Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shira Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jai Prabhupada. Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai. Merci. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, bienvenue à cette première classe de Srimad Bhagavatam de l'année 2024. 26. Ah, ok, le temps passe très vite. Everyone, tout le monde comprend le français? Everyone comprends, you understand English? Raktambar Prabhu, français, un petit peu. It's okay, we just record. So fine. Yeah, I will do both language because nous avons des invités français sur Internet, donc on va lire en français, on va lire en anglais pour les dévots qui sont là, en anglais. Donc,
Srimad Bhagavatam, chant 1, chapitre 4, verset numéro 2. Shunaka uvacha Sutta Sutta Mahabhaga Sutta Sutta Mahabhaga Vadano Vadatambara Vadano Vadatambara Katam Bhagavatim Punyam Katham Bhagavatim Punyam Yadaha Bhagavan Shukha Yadaha Bhagavan Shukha Shonaka Uvacha Sutta Sutta Mahabhaga Vadano Vadatambara Katham Bhagavatim Punyam Yadaha Bhagavan Shukha Shonaka Uvacha Sutta Sutta Mahabhaga Vadana Vadatambara Katham Bhagavatim Punyam Yadaha Bhagavan Shukha Shonaka Uvacha Sutta Sutta Mahabhaga Bharatam Navadambara Katam Bhagavatim Punyam Yada Bhagavan Shukha Shonaka Uvacha Sutta Sutta Mahabhaga Vadano Vadatambara Katam Bhagavatim Punyam Yadaha Bhagavan Shukha Shonaka Uvacha Sutta Sutta Mahabhaga Vadatam Novadatam Katam Bhagavatim Punyam Yadaha Bhagavan Shukha Shonaka Uvacha said Sutta Sutta O Sutta Goswami Mahabhaga le plus fortuné Vada s'il te plaît dis Na à nous Vadatam à ceux qui parlent Vara respecter respectueux hein. Katam message Bhagavatim du Srimad Bhagavatam Punyam vertueux Yat que Aha dit Bhagavan grandement puissant Shukha Sri Shuka Goswami. You can read the translation as you have the book here. Both of you. No, you can read for you. Me, I will read in French for the internet attendant. Traduction par Ses Divines Grâces A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Shonaka dit Ô Sutta Goswami,
toi le plus fortuné, le plus respecté des orateurs, veuille nous communiquer la parole pure du Srimad Bhagavatam qu'exposa le grand et puissant sage Shukadev Goswami. Teneur et portée de Srila Prabhupada. Le redoublement dans ce verset du nom de Sutta Goswami est causé par la joie débordante qu'éprouve Shonaka Goswami. Celui-ci, comme tous les sages de l'assemblée, est impatient d'entendre le récit du Srimad Bhagavatam tel qu'il fut prononcé par Shukadev Goswami. Aucun d'entre eux ne désire le recevoir d'un faussaire qui l'interpréterait à sa façon pour servir ses propres desseins. Les pseudo-narrateurs du Bhagavatam sont constitués, pour l'essentiel, d'une part de raconteurs professionnels, d'autre part d'impersonnalistes savants, incapables de saisir la nature sublime des activités de la personne suprême. Ces impersonnalistes prêtent au texte sacré une signification servant en général leur propre vue. Les raconteurs professionnels, quant à eux, sautent directement au 10e chant et expliquent de façon erronée la partie la plus intime des divertissements du Seigneur. Ces deux sortes d'orateurs manquent totalement des qualités requises pour transmettre le message du Srimad Bhagavatam. Seuls se qualifient pour participer aux échanges sublimes dont le Srimad Bhagavatam fait l'objet, l'orateur, prêt à représenter le message à la lumière des enseignements de Shukadev Goswami, et l'auditeur, prêt à écouter Shukadev Goswami ou son représentant. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadarazya Padantikam Vandeham Shiguro Shiyutapadakamanam Shigurun Vaishnavam Cha Shirupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Rita Shri Vishakan Vitam Scha E Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshvare Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada Ki Jai. Donc, donc hier soir nous avons une soirée extatique, le chant des saints noms, chanter les saints noms, glorifier Krishna, et le Srimad Bhagavatam, comme on a vu dans le chapitre précédent, s'est levé comme un soleil radieux. Aujourd'hui on a le soleil personnifié, Krishna sur l'autel, qui était lumineux de tout ce costume très lumineux, très doré, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça montrait un petit peu cette nouvelle période que nous abordons, hein, le nouvel an, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres, hein, le Srimad Bhagavatam et ce soleil qui amène la victoire sur les ténèbres du Kali Yuga. Et dans le chapitre précédent, on a vu les différentes incarnations du Seigneur Krishna, et on a vu les sages qui demandaient donc à en savoir plus, hein, qui s'adressent là, les sages de la forêt, dans la forêt de Nemisharanya, hein, menée par Shonaka Rishi, donc demandent à Sutta Goswami de raconter tout ce que Shukadev Goswami a dit donc à cette occasion, hein, quand ils se sont tous rassemblés lors de la préparation de Maharaj Parikshit pour son départ de ce monde. I must not forget my honored attendee. So the 2026, the new year, is the rising of the light upon the darkness. As we saw today, we have the deities who are the sun personified,
illuminated with this nice colored, golden color dress. And the Srimad Bhagavatam is the same, is a sun rising to give light to the people in this Kali Yuga. And here we have the gathering in the forest of Naimisharanya, led by Sonaka Rishi, who is asking question to Sutta Goswami. He wants to know what happened in this meeting of Maharaj Parikshit, who sat for the 7 last days of his life to question Shukadev Goswami. So the first thing is that Sonaka Rishi is glorifying the reader, Sutta Goswami, and as all other person in the assembly, his voice was shocked with emotion because of having Sutta Goswami there. That's why he repeated twice his name, Sutta or Sutta Goswami. You are the most fortunate. Huh? And this is the symptom of advanced devotees, is that they are really appreciating the person who is giving Krishna to others, and they are so appreciative that they are full of emotion. And it's the symptom of mature devotees, is that they are really impressed. Donc le symptôme des dévots avancés, c'est qu'ils sont touchés par la personne qui vient exposer et donner Krishna aux autres. Et Sonaka Rishi était vraiment, il a répété 2 fois le nom de Sutta Goswami parce qu'il était ému de le voir. And this is a nice symptom of what is called Vaishnava etiquette also, is that first, before asking question, Sonaka Rishi was glorifying the exalted position of Sutta Goswami. Donc un des points de ce qui est merveilleux, c'est qu'on voit ici un exemple de l'étiquette Vaishnava, qui fait qu'un dévot est tellement appréciatif, il veut entendre à propos de Krishna, il peut poser des questions, mais d'abord il glorifie la personne qui va répondre à ces questions, il remarque toutes ses bonnes qualités. Et c'est un symptôme en fait du développement de ce qu'on appelle l'amour pour Krishna. Je vais en profiter un petit peu pour vous relayer ce que nous avons entendu au Bhaktivedanta Manor ces derniers jours. On a été prendre l'association, la compagnie d'un grand dévot qui s'appelle Swayam Bhagavan Keshava Swami, qui nous a donné beaucoup de choses par rapport à ça, par rapport à ce que sont les symptômes de la maturation de notre vie spirituelle. Et c'est vraiment très important. Quand on arrive à une nouvelle année, c'est de se poser ces questions de comment est-ce que ma vie spirituelle s'épanouit. Shishi Radha Govind Madhava ki jai, Shishi Krishna Balaram ki jai, Shishi Gaunitai ki jai. So this subject allows me to give some report of some good association we got in the Bhaktivedanta Manor. We just back from the Bhaktivedanta Manor, where we got the exalted association of Svayam Bhagavan Keshava Swami, and who spoke about these specific subjects that entering into the new year, we are wondering what can be the symptom of how to become mature in our spiritual life. And it was very inspiring and interesting. Donc, le symptôme de notre maturation de la conscience de Krishna, ça doit être qu'on expérimente plus de quoi? Joie, de l'amour. Principalement, c'est ce qui se réveille, et c'est le but qu'on recherche, c'est développer l'amour pour Krishna.
Donc, un symptôme de la maturation de notre vie spirituelle, c'est qu'on éprouve de plus en plus d'amour. So one of the symptoms, the most important symptom of our advancement in Krishna consciousness is that we are getting the goal of Krishna consciousness gradually. And the goal is to experience amour, love. Yes. And love manifests by different symptoms itself. Because love is something that we feel inside, but how does it manifest outside? L'amour, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur, mais comment ça se manifeste à l'extérieur? La première chose qui se manifeste, c'est la qualité des désirs que nous avons. Si nous avons de l'amour, nous avons un objet d'amour. Quelles sont les sortes de désirs que nous avons? Généralement, les désirs que nous avons sont pour des amours un peu égoïstes, centrés vers nous, hein, ou nos proches. Mais les désirs, quand on a de plus en plus d'amour de Krishna, c'est qu'on désire de plus en plus quelque chose pour Krishna, ou on désire s'engager de plus en plus dans le service de Krishna. Le deuxième symptôme que Keshava Maharaj apporte. Did I translate this one? Okay. So the first symptom is that we have a change of our desire. From our selfish desire, we are turning to the desire to serve Krishna and to please Him by our service. Second symptom of love is that our character is evolving. Le deuxième symptôme, c'est que de cet amour que nous commençons à expérimenter, c'est que notre caractère progresse. On ne peut pas rester avec le même caractère une fois qu'on a un changement de conscience. Et on ne peut pas avoir de changement de conscience non plus avec le caractère que nous avions auparavant. Sinon, on a toujours le même caractère, c'est qu'on n'a pas encore pleinement développé l'amour qui est naturellement en nous. So the character, the changing of character is the symptom that we are experimenting this love inside. We cannot remain with the same character when we develop love for Krishna that we had before. Le troisième aspect, c'était notre foi. Notre foi se développe quand on expérimente cet amour, on a le niveau de notre foi qui augmente. So the third symptom is that our faith is increasing. Naturally, we have more and more faith that Krishna is there, Krishna is God, is sustaining us, is taking care of us. De plus en plus, nous avons cette foi que Krishna nous soutient, nous aime, nous protège. The fourth symptom is that we are more and more engaged. We are committed. So it's our commitment. So we are becoming more and more regular, and we are wanting to serve, to be to the program, to chant, to read, to hear from the devotees about Krishna. Donc le quatrième symptôme qu'on développe de l'amour, des émotions envers le Seigneur, c'est qu'on devient de plus en plus engagé. On a envie d'être vraiment présent à toutes les cérémonies, les festivals, écouter, lire, chanter son nom, écouter de la part des divertissements de Krishna et les enseignements. The fifth symptom is about our lifestyle, our habits, our modes. Everything is becoming to change. We are acting according to Krishna because we know Krishna is in our life. Then we are changing our habits, our lifestyle. Everything is turned around Krishna instead of turning around our desire and our self. Donc la cinquième symptôme que cet amour se développe,
c'est que ça a une incidence sur nos habitudes, sur notre style de vie. De toute notre vie commence à tourner autour de Krishna. Le rythme de ces cérémonies, du service qu'on lui offre, et notre mode de vie change. And the last and sixth symptom is that we are developing taste. If we experience this love inside, then we are more and more taste in everything which is connected to Krishna. So it's very visible because we are attracted, and we are going. We are really eager to listen, to taste the remnants of the Lord, to take His book, to take all these remnants and all these attributes, and to see His face, to have His darshan. Donc ça devient, avec le sixième symptôme que cet amour se développe en nous, c'est qu'on développe du goût pour tout ce qui a trait à Krishna. Donc on a un attrait, un élan qui devient vraiment beaucoup plus spontané envers la lecture, envers écouter les divertissements de Krishna, venir prendre son darshan, contempler sa beauté, toucher, goûter tous les restes qui viennent de lui. Ce sont les symptômes de sa maturité. Mais il pourrait y avoir beaucoup de symptômes. Parce que Keshava Maharaj, there may be many symptoms, and what Maharaj wanted to stress on 6 aspects, 6 qualities or 6 things that we see signs of our spiritual maturity. So I will just repeat what he said. Donc il y a Keshava Maharaj disait qu'il peut y avoir beaucoup de signes qu'on développe une maturité spirituelle. Mais il en a relevé 6 qui sont intéressantes et auxquelles on pourrait être attentif pendant cette année 2026, pendant qu'on tient notre journal, comment est-ce que j'évolue dans ce sens-là. Et il nous a donné ces 6 pistes pour l'année 2026. So he gave us 6 signs of spiritual maturity that we can be aware of and to be attentive when we are taking our journal or something like that, how we are developing this tendency, how we are going towards that direction. So the first one is, you are no longer excited by small talk. Donc le premier symptôme, c'est que nous sommes beaucoup moins excités par des petites discussions sans valeur. So there may be different kind of small talks, some what we call prajalpa. It can be it can be speaking of material things, events or politics or things like that. It can be criticism. It can be envy. It can be speaking harshly to other people, or it can be speaking of things which are not related to Krishna. Donc il y a différentes choses qui peuvent être considérées comme des petites discussions. C'est ce qu'on appelle du prajalpa. C'est parler de tous ces sujets qui n'ont pas trait à Krishna, qui ont trait à ce monde matériel, la politique, etc. C'est parler sur le dos des gens, critiquer, c'est avoir ce genre de choses, se lamenter, être dérangé par des choses qu'on voit. So, this symptom of spiritual maturity may look as becoming a little more silent and taking advantage to speak only when there is interesting subject about Krishna or about developing spiritual consciousness, or how we are, what we are experiencing in our spiritual life, and questioning or answering to some devotees who want to perfect, who have some comment on dit, des astuces sur
suggestion, ideas. Yeah. Donc, un de ces symptômes, ça peut vouloir dire qu'on peut devenir un petit peu plus silencieux ou réservé dans nos discussions, hein, et on ouvre la bouche principalement pour répondre à des questions ou pour poser soi-même des questions par rapport à la vie spirituelle, par rapport à Krishna, et vraiment s'intéresser plus à ce type de sujet, hein, ou notre service, ou parler de comment faire plaisir à Krishna, comment contribuer à la vie de la communauté. And, speaking about our service or speaking about how to participate in the life of the community, things like that, which are useful. So this is the first sign. Second sign is that you are able to forgive more. Donc le deuxième signe, c'est que vous devenez capable de pardonner plus. Maharaj was explaining that forgiving is a very important symptom. When we are becoming more mature, we are understanding, we are, je vais le dire en français, peut-être ça va venir plus facilement en anglais après. Donc Maharaj expliquait que quand on expérimente de l'amour en soi, on est beaucoup plus attentif en fait aux erreurs qu'on accomplit dans nos différentes relations. Et donc, comme on est plus attentif, on veut vraiment réparer toutes les erreurs qu'on fait maladroitement, et on va demander pardon beaucoup plus et plus facilement. Même à des personnes à qui on aurait des difficultés de vouloir aller demander pardon. So when we experiencing more maturity spiritually, then we are more aware of the consequences of our dealing with others, and we are aware. So it means we want to rectify and correct and repair the mistakes that we are doing in our dealings, and it is a very important symptom of maturity. So I hope you note we will summary after. I will go quick and then we can also exchange on those subjects. Donc on pourra échanger sur ces sujets, j'avance un petit peu vite. Ce sont 6 des signes, il y en a beaucoup plus, mais Maharaj a vraiment trouvé que cela était très intéressant. Third one is you can happily talk to people you disagree with. You can happily talk to people you disagree with. Donc ce troisième, ça veut dire vous parlez joyeusement à des personnes avec qui vous avez des désaccords. Donc c'est un point important. Comment on arrive à être convivial, même avec des gens qui ont un avis différent que nous. Que des gens voient la vérité absolue ou des situations d'une façon différente que nous, c'est normal. C'est normal. Hein, comme l'histoire de l'éléphant, suivant comment on l'approche, on peut toucher la patte, la trompe, le corps, différents endroits, on va avoir une perception différente de la même vérité, l'éléphant. Il y en a, ils vont penser, ah, c'est comme une colonne, d'autres vont penser, non, c'est comme une corde, d'autres vont penser, non, c'est comme une masse rocheuse. Et tout le monde aura raison en parlant différemment. Et c'est très important de se souvenir ça pour parler vraiment avec respect et douceur aux personnes, même qui ont un avis différent sur les choses que nous. So this aspect is very important because every aspect or every truth can be seen from a different point of view. And if we seem to disagree with a person, it doesn't mean that we are not looking to the same thing, that we are not looking to the same thing, and with a genuine feeling. Like the example of the elephant, a different person approach the elephant and have a different perception. The one who is taking the leg, or the one who is touching the body, who is the one who is touching the
Trump. They can have a perception of a rope or a rock or a column. They speak differently of the same truth because they have a different point of view, but they are all right. So we have to remember that and speak very nicely and kindly with person who have a different point of view, because they may have this genuine feeling towards the thing they are speaking about. Donc on doit avoir du respect envers ces personnes qui ont un point de vue différent, parce qu'ils peuvent avoir un sentiment qui soit, lui, authentique par rapport à ce qu'ils font, qui soit vraiment dévotionnel. So this is very nice aspect. You can happily talk to people you disagree with. Donc c'est vraiment un aspect très intéressant. Vous pouvez parler agréablement avec des gens qui ont un point de vue différent. Sur combien? 4. Quatrième signe de maturité spirituelle, vous êtes excité envers le travail intérieur et envers l'impact extérieur. So the fourth one is you are excited about inner work and outer impact. Donc le point, c'est que vous êtes excité à propos de... Donc Maharaj expliquait qu'il y a des gens qui vont très facilement dans leur vie intérieure, qui sont plutôt introvertis, et puis il y a d'autres gens, ils sont plus vraiment très actifs et prêts à agir dans le monde et faire des choses. Mais il disait que c'était important d'avoir les deux, un équilibre entre les deux, entre la vie intérieure, faire vraiment son travail personnel, et puis avoir en même temps l'exprimer après, l'apporter au monde, toute cette richesse intérieure qu'on a. He was saying that it is important to have both of them, to have this inner work, to work on our consciousness and japa and so on, but also it is important then to give this treasure that we have inside to the outside world, because we can experience that sometimes there are people who are mostly and mainly taking care of their inner work, but they have no concern about giving this wealth outside. And on the other hand, we have people who are really want to do something for the world, but they are not cultivating so much their inside, and so they may be not very balanced or have a nice way to do it. Donc en français, Maharaj disait que c'était important d'avoir l'équilibre entre les deux, parce que parfois il y a des personnes qui sont vraiment absorbées dans leur vie spirituelle, mais qui ne prennent pas le temps d'aller distribuer cette richesse à l'extérieur. Et par contre, il y a des gens qui veulent vraiment aller vers les autres et puis faire que les choses bougent, mais qui n'ont pas eu suffisamment de travail intérieur, et ce qui fait que leur impact sur le monde peut être maladroit. C'est le mot que je cherchais. So their impact on the world may be... Clumsy. Yeah. So balance between inner work and outer impact is important, and we must be excited by both, he said. This is the symptom of maturity, spiritual maturity. Oh, it seems that it was 6. Oh, no. Oh, no, 6, yeah. Okay. Oh, fifth one, you listen deeply before you speak. Donc le cinquième, c'est vous écoutez profondément avant de parler. On se souvient de ce mot qui vient de la Bible, je pense. Vous avez 2 oreilles et une bouche utilisées de façon proportionnelle. So we remember this word from the Bible which says that we have 2 ears and 1 mouth. We must use them proportionately. Donc Maharaj
insiste sur ça, qu'on doit d'abord écouter, hein, avant de parler. Généralement, quand on parle, la tendance, c'est de parler sans écouter l'autre. Hein, ou alors on écoute, mais on a tellement envie de parler qu'on n'entend même pas vraiment profondément ce que l'autre dit, tellement on a envie de dire quelque chose dès que l'autre a fini de parler. Et des fois, on laisse même pas l'autre parler, on lui coupe la parole avant même qu'il ait fini de parler. Donc c'est vraiment très important d'avoir vraiment une attention à ce que l'autre veut exprimer pour le comprendre. Si on veut entrer en dialogue, une conversation à deux, il faut savoir ce que l'autre parle pour parler de la même chose et qu'on puisse s'entendre. So it is very important. There is different way of speaking. Some people, they are speaking without listening to any other. Sometimes we are waiting the other to speak, but thinking about what we'll say, and we are not really listening to that person. And as soon as the person finished, then we expose what we wanted to say. And sometimes we don't even wait that person to end what he has to say, that we cut this person and to speak. And so this is not proper attitude. The proper attitude to have a dialogue, to have a conversation between two people, we have to really listen what the other person wanted to express, to be on the same platform and to really speak about the same thing. So this is a sign of spiritual maturity. Be really listen to others, then speak to our turn, and like that. Sometimes we are speaking, we're seeing people itching, bitching, and really like tennis play, you know, and not even waiting for the other to hand what he has to say. It's very, it's not very pleasant, you know. Donc des fois on voit des gens qui parlent comme ça et vraiment ça va très très vite, le ton monte comme si on se renvoie la balle de tennis, et quand ça se coupe la parole en plus, c'est vraiment quelque chose qui est très déplaisant à regarder, quoi. So the sixth symptom is you can plan without expecting. Donc le sixième symptôme, c'est vous pouvez planifier mais sans être dans l'attente. C'est vraiment un principe très très intéressant. It is very interesting principle. Sometimes we say you must care, but not that much. Vous devez prendre soin, mais pas tant que ça. Vous devez faire les choses, mais sans attendre les résultats, sans être dans l'attente du résultat. Détaché du résultat. C'est ce que Krishna nous dit dans la Bhagavad Gita. On accomplit notre devoir, mais les résultats, c'est Dieu qui les donne. Ils viennent ou ils ne viennent pas. On n'est pas dans l'attente absolue que ça arrive. Si le plan qu'on a établi change en cours de route, c'est OK. On doit savoir s'adapter, hein, et ne pas être juste dans l'attente absolue que les choses se passent. Sinon, c'est un manque de maturité spirituelle. Ça veut dire on est tendu tout au long et frustré, etc., quoi. So if we are really attached to our plan, and we are not able to change the plan in the course of time, then we may become frustrated and angry, and it's not a symptom of maturity. Krishna explained in the Bhagavad Gita that we must act without being attached to the fruits of our activities. So these are the six symptoms of six signs of spiritual maturity that were conveyed by Keshava Swami in one of his lectures there. Donc ce sont six symptômes, six signes de maturité spirituelle que nous a présenté Maharaj dans une de ses lectures. And there are some points that we may
consider looking during our year, how we are really improving in our Krishna consciousness. Donc ce sont vraiment des choses auxquelles on peut être attentif pendant cette année 2026, qui vont être des symptômes que nous mûrissons spirituellement. Is there any questions or is there any... Maharaj did talk about he asked us also maybe to hold a journal to keep track of this point and see how we navigated this new year. He talked about that, to make a journal, to encourage us for a journal. Et donc le partage, c'est que Maharaj nous a conseillé de tenir un journal qui nous permettait de voir comment on progresse sur chacun de ces 6 points. Donc ça peut être quelque chose qui nous soutienne dans cette nouvelle année, hein, de voir comment on se comporte de mieux en mieux. Il y a d'autres questions, des réalisations. We can see in the Srimad Bhagavatam that they start to glorify the other person. So it puts us in the attitude that we are feeling a great respect and we are considering the special position of the person to which we are speaking. In conversation, it always says that we have to perform what is called a sandwich dialogue, which means that first we speak nicely of the person, we describe how we appreciate the person. Then we can say something which the information we want to convey, either it's an advice or it's a request or something like that. And then we'll finish by saying something nice at the end. Donc là on voit dans cet exemple des sages Naimisharanya, hein, ils ont commencé par glorifier Sutta Goswami et ça montre un petit peu comment on peut tenir une conversation, hein, on parle souvent du sandwich relationnel, hein, on commence par glorifier une personne, le remercier, hein, apprécier ce qu'il peut nous donner. Après, on peut rentrer vraiment dans le cœur du sujet qui peut être une demande, qui peut être une rectification, même, ou qui peut être un conseil qu'on donne ou quelque chose comme ça. Et après, on finit toujours la conversation en remerciant et en étant vraiment agréable avec la personne. Comme ça, toute l'impression qui ressort de la conversation est très positive, quoi. Like that, all the impression of the conversation is very positive and it's very nice. Then we end up always good friend or good partners on our path to Krishna. Sometimes it's difficult to think that we are friends to this one, but we can be partner on the path. Parfois, on a du mal à se trouver amis avec tout le monde sur le chemin, mais si on se comporte dans des conversations vraiment correctement, on peut au moins être des partenaires sur le chemin, quoi, et c'est vraiment très, très important. Oui. Je faisais la réflexion que même de façon très basique, dans la façon dont on s'écrit entre les mots, on commence toujours par vous devez accepter mes hommages, judge your profile, et on finit par your servant. Et en fait, quelque part, on commence par présenter nos respects, prendre nos hommages, et après on finit par your servant, ça veut dire qu'on s'ouvre à pouvoir rendre service à la personne, à être disponible, à pouvoir servir la personne. Donc en fait, des fois les débrouilles peuvent avoir tendance à se dire oh, c'est pas forcément nécessaire dans le chemin de mettre de fleurs autour, mais en fait c'est
s'adresser à... Donc je vais répéter en français puis après en anglais. Mataji, Gandharvika Mataji mentionnait que quand on écrit des lettres, Srila Prabhupada nous a montré vraiment l'exemple de tenir cette étiquette, de commencer par offrir ses hommages, demander pardon pour les offenses, et puis terminer par se reconnaître « je suis votre insignifiant serviteur ». Donc on a vraiment cette étiquette qui n'est pas juste des mots fleuris qu'on rajoute, non, c'est vraiment quelque chose de très important pour avoir la bonne attitude dans les échanges. Donc c'est important de ne pas le supprimer dans nos échanges, cet aspect-là, quoi. Ça amène, même sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est vraiment important. So what was said is that it's very important when we are writing a letter. Srila Prabhupada shows us the example that first we write, please accept our humble obeisances, forgive our offenses, and at the end we finish by your humble or insignificant servant. And it is a very important etiquette, which is not some flowery words around no, it's really important because we start really by recognizing our position and ending by recognizing our position, and it helps to have a proper dealing. And not only in letters, but it was mentioned also that we must deal the same in the social media, which are sometimes more harsh channel. Et surtout dans les médias sociaux, c'est important de se souvenir de ça parce que c'est souvent un média qui est beaucoup plus dur, hein, et les gens se permettent des fois de dire des choses beaucoup plus rapidement, c'est souvent trop réactivement, et c'est important de vraiment réfléchir et puis d'apporter ce respect quand on parle en début et en fin de notre communication. So it is very important to give this, to have this respect mentioned at the beginning and the end of any of our communication. It's a very important point. Thank you. So, I think Srila Prabhupada and Krishna gave us some nice points to meditate upon today. I thank you for your attention, and I want to allow you to engage in this nice service of honoring Prasadam, which is very important to control our tongue, and which will help us to achieve this goal of controlling the tongue before speaking and listening. So I repeat the 6th point. You are no longer excited by small talk, controlling the tongue. You can happily talk to people you disagree with, controlling the tongue. You listen deeply before you speak, control the tongue. You are able to forgive more, control the mind. You are excited about inner work and outer impact. You nourish the tongue. You can plan without expecting. Srila Prabhupada qui, en français, je répète les 6 points. Donc vous n'êtes plus excité par les petites discussions, vous contrôlez la langue, vous parlez joyeusement même aux personnes qui sont en désaccord avec vous, vous contrôlez votre langue, vous écoutez profondément lorsque vous parlez, vous contrôlez votre langue, vous êtes capable de pardonner, vous êtes excité par le monde intérieur et par l'impact dans le monde extérieur, et vous planifiez mais sans être dans l'attente. Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much for my